Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va comparer les caméras de l'iPhone 10, de l'iPhone 10R et du Pixel 3 XL. Pendant très longtemps, Apple a marketé ses iPhones comme étant les meilleurs photophones du marché. Et avec l'arrivée de Snapchat et Instagram, la photo est devenue l'un des critères d'achat les plus importants pour un smartphone. Pourtant, avec l'arrivée des pixels sur le marché, le titre de meilleur photophone lui est plutôt revenu, notamment dans la communauté tech. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous exposer plusieurs photos les unes après les autres, sans vous dire qui est qui, pour pas vous influencer. Je vais simplement mettre une lettre en dessous de chaque photo, et c'est vous qui choisirez quelle photo vous préférez. Prenez un bout de papier, je sais pas, mais en gros, notez quelle lettre vous avez choisie pour chaque round, et à la fin, comptabilisez le nombre de votes pour chaque lettre, et dites-moi en commentaire qui a eu le plus de votes sans tricher. Si ça vous va, on peut débuter. Première photo classique de ma copine prise de dos avec du feuillage autour d'elle et une partie de ciel en haut à droite. Ce jour-là, il faisait très froid et le ciel était plutôt uniforme, étrangement peu nuageux. Le point de focus a été effectué sur ma copine et ce qui est intéressant à regarder, c'est la plage dynamique entre les zones sombres et le ciel plutôt lumineux qui vient taper la photo en contre-jour. Si vous avez choisi votre photo préférée, on peut passer à la suivante. Là, on est sur une fleur rose, je vais pas faire le mec qui connaît parce que c'est pas le cas. Mais ce que je sais, c'est que le point de focus a été effectué sur la fleur. Et les deux choses les plus importantes dans ces shots, c'est le bokeh naturel, c'est-à-dire le flou en arrière-plan, et le niveau de détail au niveau des fleurs. En tout cas, je trouve que les trois smartphones s'en sont plutôt bien sortis. Certaines tirent vers le chaud, d'autres vers le froid. Chacun appréciera selon ses goûts. Prêt? On passe à la suivante. Photo numéro 3, on passe sur du portrait avec ma petite sœur qui a accepté de jouer les cobayes pour ce blind test avec ce froid insoutenable. Pour les moins geeks d'entre nous, les portraits sur smartphone ne sont pas aussi bons que ceux d'un vrai appareil photo. Donc ce qui différencie un bon portrait sur un smartphone, c'est la qualité du découpage du sujet par rapport à l'arrière-plan, le niveau de détail et la gestion de la plage dynamique. Si vous êtes toujours avec moi et que vous avez choisi votre photo préférée, on peut passer à la suivante. Deuxième portrait, toujours street fashion, Instagram, mon cobaye, il est opérationnel pour l'exercice. Plus sérieusement, c'est le même exercice que la photo précédente. On regarde le découpage du sujet, les couleurs, le floutage, les détails et on choisit sa préférée. D'ailleurs, sur le shot, j'ai décidé de n'appliquer aucun focus et j'ai laissé faire au final l'autofocus car j'ai eu beaucoup de problèmes et beaucoup de mal avec l'un des smartphones au niveau de l'exposition. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo ou même revenir en arrière pour bien analyser les photos et prendre votre temps. De toute façon, je vous révélerai qui est qui à la fin. Si vous êtes prêts, on peut passer à la photo suivante. Photo numéro 5 et cette fois-ci c'est une photo très difficile, surtout avec ce temps. C'est une photo d'un arbre avec des feuilles dessus et je vais faire grave le faux connaisseur, mais je crois bien que c'est du lierre. En tout cas en haut à droite on a du ciel et en bas à gauche, croyez-moi, on a l'eau d'un lac. C'est vraiment un test parfait pour voir comment est gérée la plage dynamique par ces trois smartphones avec des conditions qui se rapprochent le plus des conditions réelles et non pas avec des paysages magnifiques, avec un beau temps, etc. Choisissez celle que vous pensez être la meilleure. Et on passe à la suivante. Sixième photo, c'est une photo paysage la plus lambda possible. C'est un lac avec un peu de terre et un peu d'herbe dans le plan, ainsi que des nuages. Aucun point de focus établi. C'est du point and shoot basique en mode je me dis que c'est joli, je sors mon smartphone de ma poche et je prends une photo rapidement. Vu comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant. Les trois ont plutôt bien géré la plage dynamique, même s'ils diffèrent au niveau de la balance des blancs et au niveau de la saturation de l'herbe. Dernière photo, c'est une photo intérieure, le soir très tard avec comme seule source lumineuse ce chalampe si je puis dire. Je sais, ma copine elle achète vraiment des trucs bizarres. Mais voilà, aucun point de focus là non plus, on est sur du point and shoot. Les trois smartphones ont exposé le chat de manière différente. Certains ont gardé les détails jusqu'aux traces de doigts sur le chat. D'autres ont beaucoup exposé la scène quitte à perdre en détail. C'est à vous de choisir votre photo préférée. Et maintenant, on va passer aux résultats. Vous êtes prêts? Les voici. Comptabilisez votre nombre de votes et dites-moi en commentaire qui a eu le plus de votes. Pour info, si j'ai pas choisi l'iPhone XS, c'est parce que premièrement, il a le même capteur que l'iPhone XR et puis deuxièmement, il a un double capteur photo. Je voulais vraiment voir comment Apple s'en sortait niveau logiciel avec un seul capteur pour le mode portrait face à Google et puis surtout comment il s'en sortait par rapport à l'iPhone de l'année dernière. On se rend facilement compte qu'Apple a énormément bossé sur la plage dynamique grâce à ce blind test qui met côte à côte l'iPhone XR profitant du Smart HDR et l'iPhone 10 ayant des photos souvent surexposées au niveau des tons clairs avec souvent des ciels complètement cramés. Au niveau des portraits, c'est clair que le Pixel 3 XL a une longueur d'avance sur ses concurrents et à choisir, personnellement, je ferais confiance à 100% à ce Pixel 3 XL pour mes propres photos. Mais l'iPhone 10R se débrouille très bien, vous n'avez aucune crainte à avoir, même si les gens ils aiment bien le cataloguer en tant qu'iPhone pas cher. Sachez que les deux points majeurs qui différencient l'iPhone 10R et l'iPhone 10S, c'est l'écran et l'absence de double capteur photo, c'est tout. Le reste, c'est vraiment des trucs ultra minimes, donc rassurez-vous, au niveau de la photo, l'iPhone 10R est vraiment cool. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.
Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.